Il a été l'un des premiers à populariser un métier encore inconnu, il y a 15 ans, youtubeur. Sa créativité lui a permis d'engranger des millions de vues, sans oublier d'explorer la musique et le cinéma. Et s'il vit ces expériences-là en solo, il n'oublie pas les aventures collectives, comme celle de Studio Bagel, par exemple, qui fête ses 10 ans, avec une fiction inédite diffusée vendredi soir à 22h40 sur Canal+. Mr V est en aparté. Mais j'entends toquer. Je frappe toujours avant d'entrer, c'est... Oh putain, c'est fou. Vous avez reproduit mon chez moi, ici, comme ça, là. De mon loft dans le Marais. Voilà. C'est la même déco. Vous avez du goût, alors. Le sas d'entrée, uniquement. Là, c'est juste ma pièce à vivre. Après, il y en a encore 15 autres. Il y a des étages, etc., une terrasse, et tutti quanti. Nathalie, est-ce que j'enlève mes chaussures? Ah, alors vous faites exactement comme chez vous. Personne n'a envie de ça. Comment vous êtes à la maison? En chaussettes? En jog? Comment? Quand je rentre, déjà, je sais pas, on peut peut-être pas dire de marque, mais moi, tout est connecté. Donc je demande, allume la lumière, tout s'allume, enlève mes chaussures, il y a un robot qui vient m'enlever directement mes chaussures, qui passe l'aspirateur sous mes pieds, ça va très vite. Ah ouais, donc vous êtes quand même, attention, soucieux de votre intérieur. Il faut. C'est important. Il faut être soucieux de son intérieur matériel pour qu'on soit soucieux de son intérieur de moi. Ouais, corporel et spirituel. Voilà. Ah oui, je comprends bien. À la maison, vous êtes plutôt canapé, fauteuil de bar? Non, pareil, je sais pas où me mettre chez moi. C'est l'histoire de ma vie. Alors, je vous laisse tester. J'ai jamais su me placer dans cette société. Je peux en parler un peu, Nathalie, aujourd'hui? Ça fait du bien, là. Vous voulez tester le canapé? Il y a le fauteuil, il y a la chaise haute de bar, il y a le fauteuil... voilà, c'est à votre guise. Je vais commencer là. Est-ce que ça fait sortir mon bide, là, comme ça? Parce que, alors, j'ai eu la très mauvaise idée, ce matin, en me préparant pour venir ici, de mettre un t-shirt un peu moulant. Et disons que pendant les fêtes, il a un peu abusé, Vic. Et il y a une petite ceinture, là, je sais pas si on la voit, qui est pas très jolie. Mais on va la travailler bientôt à la salle. Sofiane, mon coach, si tu me vois, on se voit tout à l'heure. Enfin, je connais un peu vos goûts en termes de gastronomie et je suis pas étonnée du coup. Ceci explique cela. Voilà. Alors, non mais ce qui est intéressant, parce qu'il faut quand même qu'on fasse les choses un peu dans l'ordre. Si bien sûr, pardon. Vous êtes, créateur de contenu, youtubeur, chanteur, premier pas d'acting. Vous vous appelez Yvick ou Mr V. C'est ça? Sur la fiche d'identité, c'est déjà ça? Tout est correct, tout est juste. Pour l'instant, c'est un 10 sur 10 au QCM. Non, mais vous savez que... J'ai une question. Ouais. Il y a un verre là, est-ce que je peux boire ce qu'il y a dedans? Ah, mais vous pouvez absolument. Moi, je me dis, est-ce que c'est pas un technicien qui a oublié ça, qui avait commencé à se mettre une suze ou une lèvre dans la tête et il l'a laissé là? Bon, ok. Allez-y, vous allez me dire. Je vois pas de bulles, ça m'a l'air à peu près sobre. Oh, c'est du rhum. Pur, absolument. Waouh, mon préféré. Non. Bon, alors, Mr V, attendez, comment ils vous appellent vos potes, là, en off? On s'appelle Yvick ou Mr V? Moi, il m'appelle Dwayne The Rock Johnson, parce que je ressemble un peu à The Rock, mais ça, c'est vraiment que pour les proches. Proches. Bon, sinon, alors... c'est Yvick, c'est Yvick, parce qu'en soi, c'est déjà assez original. C'est assez drôle que j'ai choisi un pseudo, alors que déjà, mon prénom est porté par 38 personnes en France. Mais c'est ça! 38 personnes en France. Depuis le début du siècle, enfin, depuis 1900 pour être exact. Alors à quand une cousinade avec tous les Yvick de France? Parce qu'ils sont faciles à retrouver. Hein. J'essaie de motiver tous mes potes dont la femme va accoucher, là, pour que leur fils s'appelle Yvick, ou Yvicka, si c'est une fille. Personne n'est chaud. Alors je leur dis, mais je te sponsorise l'enfant, 2500 par mois à vie. Pourquoi tu veux l'appeler Timothée? Non. Mais alors, Mr V, j'ai dû louper un épisode ou une lettre de l'alphabet, parce que Mr V, c'est pas Mr Y. Non, mais parce que Mr Y, pas ouf, hein, non? Donc j'ai pris la lettre d'après, tout simplement. L'histoire est pas ouf parce que, littéralement, j'étais sur Dailymotion, donc le premier hébergeur de vidéos sur lequel j'ai commencé à poster. Et il fallait trouver un pseudo. Et très vite, vraiment, j'avais la pression de c'est maintenant que toute ma carrière, le nom qui va déterminer ma carrière. C'est déterminant, hein, c'est ça. C'est fou. Mais quand on s'inscrit, c'est anecdotique. Quand on met juste un login, tu vois, un nom d'utilisateur. Et je voulais que ce soit un peu différent de mon prénom, que ça se fasse un peu américain, parce que évidemment, j'étais très inspiré par l'Amérique, et je le suis toujours. Et donc, Mr. était comme une évidence. Et peut-être par référence à Mr. Bean, hein, sans le vouloir. Ouais, aussi. Mais aussi peut-être par la non-culture non plus. Enfin, peut-être que je connais pas tant que ça les USA. J'ai dit tout de suite, c'est quoi le mot qui me vient? Mr. à la fin. Et j'ai pris Mr. V. Il y a une histoire qui dure aussi, et d'ailleurs, ça date de 2012, au sein de Studio Bagel.
collectif de youtubeurs créé par le producteur Lorenzo Benedetti, qui fête désormais ses 10 ans. Exact. En fait, en 2022, Canal a relancé le studio Bagel. Ils s'étaient mis sur pause pendant 2 ans. Et vous faites à nouveau partie de l'aventure avec une série de sketchs intitulée MST. Est-ce que vous pouvez me faire la trad déjà ? Bien sûr, c'est moyennement sûr du titre. C'était littéralement les initiales qu'on a choisies parce que on voulait un nom. Moi, je voulais un nom un peu à la Men in Black. Enfin, vous savez, c'est genre d'agence de super-héros où que ça fasse un peu, un nom choc. Et comment être plus choquant en évoquant des maladies sexuellement transmissibles. Mais on voulait, évidemment, détourner le nom. Et voilà. Et puis c'est venu, en fait, vraiment sur un coup en impro. On était, je me rappelle, en tournage pour ma vidéo des pizzas de la Mama. On était à Nice. Et le nom m'est venu comme ça. Ça a fait rire tout le monde. Et on s'est dit, évidemment, ça ne va pas passer. On a envoyé ça à Canal. Et c'est passé, et je ne sais pas comment. Donc, Et Lies Boudéchiche, qui est le nouveau directeur du studio, vous adoube carrément effectivement sur ce nom-là. Ouais. Bagel, c'est quoi ? C'est un état d'esprit ? C'est un collectif ? Alors c'est un sandwich, Nathalie, de base, simplement un sandwich rond, avec un trou au milieu. Ensuite, c'est pas sympa. Devenu... Non, j'ai pris 10 ans là. Je suis désolé, mais il faut que j'explique le terme en vrai comme il est dans le dictionnaire. Non, en gros, c'est en fait un collectif de créateurs de contenu. Comme on l'appelle maintenant, de youtubeurs, qui s'étaient rencontrés dans les années entre 2010 et 2012. Et on faisait toujours des vidéos ensemble, mais on n'avait pas vraiment de budget. On avait tous nos chaînes, mais on était tous à un stade où, quand on voulait collaborer ensemble, c'était toujours assez amateur. Et donc, Black Dynamite, à l'époque, Lorenzo Benedetti, viennent avec ce projet-là et nous proposent de se lancer en groupe, en collectif d'écrire ensemble et de proposer des sketchs toutes les semaines dans un loft. On écrit ensemble et on poste des vidéos chaque semaine. Il y avait pendant un moment, on avait un rythme de 3 sketchs par semaine. C'était un rythme effréné. Ouais, c'est ça, c'est frénétique. Il faut être hyper créatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se nourrit de tout, la rue, les potes, l'environnement, les réseaux. Vous savez, après nous c'était un peu naturel parce que déjà on commençait à faire des vidéos, donc en soi tout ce qu'on vivait, tout ce qui se passait, tout était, on notait tout ce qui se passait dans la vraie vie. Le concept même de vidéo internet, comme on faisait à l'époque, de podcast, c'était vachement de raconter la vie des gens, de ce qui se passait autour de nous. Et en soi, c'était assez naturel que quand on avait des réunions, chacun avait amené des idées. Et on débattait, et puis vu qu'on était beaucoup, ça allait beaucoup plus vite. On sélectionnait les idées de chacun beaucoup plus vite. Donc même, par exemple, les nuits que vous avez passées pendant 1 an et demi à dormir sur le canapé de votre pote Jérôme Niel. Exactement. Ça nourrit typiquement, effectivement, des contenus. Oui, alors d'ailleurs, j'avais toujours dit qu'à l'époque, j'allais le payer un jour pour le remercier de tout ça. Je ne l'ai pas encore fait. Donc Jérôme, si tu regardes ça, t'inquiète pas. Envoie-moi ton mail PayPal, je règle ça tout de suite, aujourd'hui, 10 ans après. Non, je dormais pendant 1 an et demi sur son canapé. Il habitait donc en colocation avec Axel Malévernet, avec qui il travaille aujourd'hui, avec qui il a une boîte de production, et qui aussi ont bossé justement sur les 10 ans du bagel. Et ouais, c'était... heureusement, je ne remercierai jamais assez Jérôme, parce que c'était vraiment une période en plus qui était... comment on dit ? Une période très importante. Charnière. Let's go. C'était le mot que je cherchais, charnière, parce que c'est pile quand je commence des études que mes parents hésitent à me laisser partir à Paris, mais quand même veulent que j'aille au bout de mes études. Je faisais un DUT information-communication qui a duré 5 mois, puisque je me suis fait virer du contrôle continu parce que j'avais une arme. C'est faux. J'étais jamais là parce que j'allais tout le temps à Paris faire des vidéos avec les gars, justement. Et Grenoble-Paris. Voilà, Grenoble-Paris. Et je rencontre mon agent avec qui je suis, que j'embrasse, avec qui je suis depuis 12 ans maintenant, Alexandra Monori, et elle convainc mes parents de me laisser partir. Et donc, quand je vais à Paris, il me faut bien un toit. J'ai pas un budget illimité, j'ai même pas de budget du tout. Donc, Jérôme me prête très gentiment sa baquette, son canapé.
Alors, ce qui nous amène cette construction et cette prise de poids au sens figuré, Comment on ça? est bien Non, d'accord. attends, non, Oui, non. si. Ça, Nathalie, ça y est, ça, c'est du body shaming, ça, en fait. Un Ça, anniversaire. c'est du body shaming. Un anniversaire, Mister V. 10 ans. 10 ans pour cette soirée spéciale. Ce sera vendredi soir à 22h40 sur Canal+. Voilà où le canapé vous a conduit. Disponible aussi sur MyCanal cette soirée. On va regarder un extrait de ce que ça va donner. Mister V, tout ce que vous touchez se transforme en or. Est-ce que le studio Bagel vous a permis d'accomplir des choses que vous n'auriez jamais imaginées? Non, parce que ça se transforme en or, attention, hein, parce que... Heureusement, ça va, ça c'est du marbre, donc ça va, mais... Oh, quand la musique est bonne... Oh, j'étais Goldman ou quoi? Non, parce que Goldman... Excusez-moi, peut-être pas pour les bilingues, gold c'est or en anglais. D'accord, très bien. Est-ce que le studio Bagel vous a permis d'accomplir des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé? Et voilà, cet anniversaire avec cette fiction de 60 minutes écrite par Axel Malivernet, Arthur Piluperrier, Clément Beyrouth, animée par Pauline Clément, on l'a reconnu, Bertrand Huskla, Audrey Pirot. Voilà, Mister V devenu une égérie de nombreux produits, pub à l'appui, un vrai homme sandwich. Ça vous a évidemment éclaté? Ouais, et puis évidemment, c'était rigolo de détourner ça, de parodier ça. Parce que c'est vrai, on peut le dire, je suis parti d'un studio qui a un nom de sandwich pour devenir un homme sandwich. Est-ce que finalement, tout n'était pas lié, tout n'était pas écrit 10 ans à l'avance, et ça, c'est fou de m'en rendre compte maintenant. Ouais. Waouh! Et ça donne une chaîne qui cumule 3,5 millions d'abonnés sur YouTube. On attend de nouveaux programmes comme Les Frères Pétou avec Monsieur Poulpe, la saison 2 d'Hot Ones avec Kian Kojandi, ses invités, Gradin Moitié également. Vous avez des projets, vous, dans les cartons, comme ça, à nous dévoiler? Maintenant qu'on se connaît mieux. Pour ma chaîne YouTube, y a des vidéos qui sont en préparation. Mais en dehors de YouTube, il y a un projet de long métrage qui est dans les tuyaux. Mais on est encore à l'étape d'écriture, hein. Là, j'ai envie d'avoir mon projet à moi, donc c'est ça la prochaine étape. Et je suis également en train de préparer mon 3e album de rap. Et vous chômez pas, donc il faut prendre des forces. Donc je vous invite au comptoir. Ouais. Regardez, il y a de quoi boire aussi. Un petit élixir qui va bien. Mais je vois un jus, ouais. J'arrive pas à savoir c'est quoi. Je vous laisse goûter. Alors ça, c'est typiquement un truc de bobo qui fait du yoga. Mais vous en faites pas à la maison, pomme, banane, kiwi, épinard? Ça va pas ou quoi? Attendez. C'est bon, c'est détox, ça. Ouais. Si, vous faites ça très bien. C'est bon pour la ligne, ça. Alors, vous savez ce que c'est qu'une télécommande? Alors ça fait longtemps. Vous pouvez actionner, du coup, avec le bouton central. Hop là, le bouton central, là. J'ai appuyé, pas du tout appuyé, ça fait Sur tout seul. Internet, ils sont une dizaine à vivre une belle histoire grâce à leurs vidéos. J'ai mon bac, j'ai mon bac, baby, j'ai mon bac. Le seul souci, c'est que je sais pas ce que je veux faire après. Le plus jeune de la bande, c'est lui. À 18 ans, Mister V a déjà un agent, de nombreux rendez-vous. Ses clips vidéo sont devenus un business. Vous envoyez tout ça au client et vous me dites après ce qu'il faut que je modifie. Et voilà, Ce jour-là, il doit vendre 4 vidéos à une entreprise qui cherche à améliorer son image auprès des jeunes. Et ouais, vous avez juste 18 ans. C'est en 2012, reportage du 20h de TF1 qui suit votre quotidien de youtubeur. Vous êtes un ovni à l'époque, en quelque sorte. Hein. C'est drôle comment ils traitent aussi le sujet, quoi. On est vraiment on est dans la découverte direct, à ce moment-là. Ils sont dans la découverte sur puis, les chaînes historiques. À regarder ça, on a l'impression que je suis un vendeur de tapis, quoi, qui vend des blagues à des entreprises, quoi. Il y avait de ça, évidemment. Mais c'est marrant, parce qu'à l'époque, c'était tellement nouveau qu'on traitait que cette partie-là. Mais c'est drôle, parce que je vois Alexandra, mon agent dont je parlais avant, et donc ça, c'était 2012. Donc c'était il y a 11 ans. Et déjà, à l'époque, on travaillait... Enfin, c'est beau, quoi. L'évolution est belle, ça fait plaisir. Vous faisiez Par contre, le style a bien évolué, je suis content. Aujourd'hui, vous avez 30 ans. Là, effectivement, vous en avez 18. Vous faisiez des vidéos de basket avant. Et vous voyez au niveau du poids, j'étais bien. Là, j'avais la bonne shape. Faut que je retourne à ça. Pardon, je m'égare. Non, mais c'est vous qui appuyez là où ça fait mal. Hein. Moi, j'ai rien dit. Hein. À l'époque, vous faisiez des vidéos de basket, enfin, même bien en amont. Hein. Vous vous souvenez de la première vidéo humoristique qui est publiée sur votre chaîne YouTube et qui prend?
La première qu'a pris, c'était The Homework Podcast, qui était une vidéo où je parlais de mes problèmes de maths. Moi, à l'époque, je suis au lycée. C'est pas du tout de coutume que de faire des vidéos dans sa chambre, de parler à sa caméra, de mettre ça en ligne. C'est un peu s'afficher, en fait. Donc, les gens autour de moi sont pas obligatoirement ouverts à collaborer avec moi. Donc, carrément, à l'époque, je me duplique dans mes vidéos. Je me dédouble. Je joue tous les rôles. Parce que j'ose pas demander à mes potes, parce que je sais que ça peut les gêner, ou même je n'en parle pas autour de moi. Donc, la débrouille, elle est encore pire, dans le sens où, carrément, je dois me filmer tout seul. Je dois changer de tenue, faire mon double. Donc, il y a, en plus de ça, une petite solitude où on se dit, bon, bah, qu'est-ce que ça va, où est-ce que je vais aller avec ça? Mais il n'y a pas de projet d'aller vraiment quelque part. Mais du coup, bah, tous les moyens sont bons pour essayer de développer une idée avec les moyens du bord. Ouais, donc, des fois, c'est avec rien. Alors, papa et maman n'ont rien à voir avec le milieu artistique, on est d'accord. Pour autant, il vous offre un caméscope, votre papa, assez tôt. Dès l'âge de 7 ans, vous filmez avec. Alors non, il ne me l'offre pas, c'est moi qui lui prends le sien. Ah, il m'a pas été offert. Il est une de vos premières inspirations, je crois, votre papa. Ouais, clairement. Bah, je pense que c'est lui qui m'a donné le goût à l'humour. Et comme j'aime dire, ma mère aussi, mais elle ne l'a pas fait exprès. Parce qu'elle est drôle sans le vouloir. Et mon frère aussi, mon grand frère aussi, a une grosse... m'a beaucoup inspiré, une grosse responsabilité dans mes goûts pour l'Amérique, dans mon kiff pour la musique, pour le rap, celui qui m'a mis très tôt à la musique. Pour autant, il aimait pas trop que j'en fasse. C'est assez drôle maintenant parce qu'il écoute, beaucoup mes sons et il suit beaucoup. Et notamment sa fille, Aimée, que j'embrasse, qui écoute aussi beaucoup mes sons. Alors, on enchaîne une image ? Let's go. Ah, attendez, j'appuie sur le bouton ? Oui. J'appuie là. Ah non, mais vraiment, il attend. Là, alors, pour le coup, j'ai appuyé. Oui. Pour le coup, là, j'ai appuyé. Voilà, là, ça m'a... L'épreuve approche et les équipes reçoivent un indice très complexe pour anticiper cette échéance cruciale. T'as dit quoi? Alerte à Chupacabra. Vous devrez tirer une bouée extrêmement lourde jusqu'à un ponton flottant. Ouais, il n'y a pas d'indice là. Je vous le dis, hein. Moi je fais pas d'épreuve si j'ai pas bouffé un truc, ok? Quoi? C'est clair ça dans votre tête? Je suis pas votre but, moi, hein. Je suis pas votre but. T'es malade. J'ai fait semblant de m'énerver ce matin. Bah oui, c'est exactement ça qui fait réagir les gens sur les réseaux. Plus moi. T'as vu William, c'est mon préféré. Le mec est malade, il a pas de limite, il va s'arrêter. Ou le mec est psychopathe. Il va tuer un mec, c'est quoi la limite? Il est suivi, il prend un traitement, il l'a arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Il est bipolaire, le mec comme Kanye West. Mon rêve. Le Flambeau, série de Jonathan Cohen, toujours dispo sur MyCanal. Vous jouez un rôle qui met en abîme votre job, votre profession de youtubeur. Vous êtes William, celui qui veut faire le buzz. Là, on touche du doigt une sorte de rêve ou pas? Bah, surtout que moi, en tant que grand fan de La Flamme, c'était un petit rêve, ouais, un honneur d'être appelé par Jonathan. Dites-vous quand Jérémy même, Galland. je trouve que c'est l'un des plus grands acteurs de comédie de sa génération. C'est un bonheur de bosser avec lui, mis à part les problèmes d'haleine. Qui a dit ça? C'est Jonathan. Alors, votre droit de réponse, c'est maintenant. Il a dit ça? Bah oui, mais c'était... vous saviez pas, c'est pas arrivé jusqu'à vous. Non, mais... Ah, quel chien, on me ressort ça dans un aparté. Ah, j'imaginais pas ça. Bah, déjà, j'aimerais lui renvoyer le compliment sur le côté acteur des meilleurs acteurs de sa génération. Pour moi, c'est, je pense, à l'heure actuelle, l'homme le plus marrant et le plus complet en termes de comédie. Et même la façon et sa direction d'acteur, elle est folle. Ça, on le voit pas quand on regarde, quand on le voit, parce qu'on voit que lui en train de jouer et la série en soi, mais il apporte énormément, en plus de la simple comédie, il apporte énormément en direction. Il sait très bien gérer ses acteurs et faire en sorte que tout matche ensemble et que chacun ait sa place sans que, comment dire, c'est une équipe, quoi. Il arrive à la faire vivre ensemble et ça, c'est un vrai talent, je trouve. C'est pas tout le monde qui sait faire ça. On va regarder une autre image. J'perdais, croche au combat, toute ma haine, j'la garde pour moi. J'reste le même sans moulin, toute la terre. Pourquoi j'reste? J'veux faire le tour de la terre, donc j'coupe mon tel. Chaque jour, toute la semaine, doubler le bénéfice de la veille. Ça s'embrouille pour de la merde, donc j'ignore les appels. J'ai d'autres choses à faire, moi, non faut pas que j'me perde là. J'sais pas si j'mérite l'attention qu'on m'apporte. Faut
pas croire que la chance m'attendra devant la porte. Y'a des imprévus mais malgré tout, je suis pas de ces mecs qui feraient tout pour rester dans la norme. C'est très méta comme situation parce que je regarde un clip dans lequel je me regarde aussi plus petit et je regarde des moments de moi avant. Je vous ai senti en émotion. Mais évidemment, mais c'est un peu mon clip préféré déjà d'une parce que je l'ai monté et c'est fou à quel point j'avais énormément d'images de moi petit que mon père avait gardé, que mes parents avaient gardé et c'est aussi dans ces moments-là qu'on se rend compte de je vais aller loin, hein, mais de tout l'amour en fait que nos parents ou que la famille peut porter pour moi et ce depuis très petit. Donc c'était très fort et très prenant que de monter ce clip parce que vraiment je suis allé dans j'ai revécu toute ma vie quoi et de le faire au final et de ce qu'il raconte et ce qu'il symbolise pour moi et c'est un de mes sons préférés parce que je suis vraiment à nu dans le son, c'est vraiment moi à 100%. Alors, parce qu'on est sur la famille et cette transmission qui est importante, je crois, pour vous, hein, il y a une femme qui s'appelle Georgette, votre grand-mère, dont vous êtes très proche. Ouais. Elle vous a inspiré. Comment est-ce qu'elle a compris ce que vous faisiez aujourd'hui, les créations de contenu Je sais pas, il y a quand même évidemment un saut de génération. Elle a compris, mais elle est quand même en dehors de tout ça, et c'est mieux comme ça. C'est ce dont j'ai besoin aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui a pas la même vie, qui a pas les mêmes codes, mais qui a les pieds tellement ancrés dans le sol et qui est tellement bon, qui est tellement pur. J'ai vraiment besoin de ça et c'est pour ça que je vais souvent la voir, qu'on s'appelle presque tous les jours et que j'ai ce rapport-là. Et c'est ce qui a fait que le son FaceTime aussi a plu aux gens. C'est un son sur ma grand-mère qui est dans mon deuxième album et je pense que c'est ça qui a fait... Parce que l'amour qu'on a l'un pour l'autre et notre relation, elle est rare, je pense. Et j'ai de la chance de l'avoir encore aujourd'hui parce que c'est comme ma mère. On a grandi dans la même maison, elle vivait avec nous. Donc elle m'a... Le fait qu'elle soit en dehors de tout ça, qu'elle connaisse pas trop, c'est vraiment important pour moi. Ouais. Un mot encore parce que évidemment on a joué cet extrait. Là aujourd'hui il y a votre tout dernier single qui est sorti en février, Match, hein, c'est ça? Dites-moi, 2 albums, 2 disques de platine. Quand on arrive dans le rap, alors qu'on a frayé avec l'humour et qu'on s'est fait une vraie place dans l'humour, comment on imagine être accueilli dans le rap? Et comment vous l'avez été? On n'imagine pas du tout être bien accueilli, ou du moins on pense pas que ça puisse être... Si, on s'imagine que ça va être compliqué, mais ce premier album, ça a été quand même une sacrée étape mentale, dans le sens où jusqu'à présent, j'avais toujours eu, dans tout ce que je faisais, donc notamment de l'humour, enfin principalement de l'humour, des retours toujours bienveillants et plutôt bons. Et quand on rentre dans la musique et qu'on vient pas de ce monde-là, il y a évidemment des gens que ça dérange, il y a évidemment des gens que ça peut faire amarrer, qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à rentrer dans le délire. Donc des fois des retours qui peuvent être un peu durs, mais il fallait y passer. J'avais pas de modèle non plus, moi, dans mon game, de gens qui, par le passé, avaient fait de l'humour et venaient de l'humour et avaient fait du rap premier degré, parce que c'est ça surtout. C'est pas un album parodique. Donc on laisse pas vraiment le choix aux gens, c'est vraiment là je me mets à nu. Et surtout que la musique c'est encore différent de l'humour, c'est que vraiment on est sincère, on essaie d'être le plus sincère et on s'ouvre un peu, on se met un peu à poil quand même devant les gens. Donc dès que tu vois un commentaire et que c'est écrit que tout l'album il est éclaté au sol, ça fait un peu mal. Mais je suis très très fier d'avoir accompli ça et en réalité il y a eu beaucoup plus de positifs que de négatifs. Vous voulez bien faire quelques pas jusqu'à la bibliothèque? Bien sûr, là j'étais bien posé. Ouais, vous étiez bien. Ouais, Ok. Alors, après la cheminée, vous avez un rayon, une étagère DVD, une étagère musique et une étagère livre. Ok, trop bien, je reconnais un peu. Il y a toutes mes inspi. Ouais? Tout. Bon, très bien. Tout. Mais alors, j'ai plusieurs questions rapides. D'abord, est-ce que vous pouvez vous effeuiller en public? Je traduis. Non, mais vous avez des tatouages? Waouh, ok, oui. J'en ai 9. Ok. Tatouage, comme ça, au moins, c'est... Là, je sais pas si je peux ouvrir ma chemise parce que le micro était accroché. Là. Ah, c'est toujours tatouage? Ouais, j'avais pas d'autre idée.
Remarquez, c'est du bon sens. Bah ouais, à chaque fois j'arrive et il me dit tu veux quoi? Je fais ah j'ai oublié. Bon, bah, on va faire le même, au moins comme ça on est sûr de rester homogène. Et l'idée c'est toujours à la fin de votre vie de pouvoir être nu, tatoué exclusivement. En fait ce sera votre habit. Bah ce serait fou que je sois à la fin de ma vie une œuvre en tant que telle. Maintenant, pour l'instant, je garde ça parce que j'ai pas d'idée non plus. En vrai, j'ai pas d'idée. Bon, enfin, vous avez encore le temps de changer d'avis 10 fois, hein, de toute façon. C'est ça. Et puis après, je peux aussi faire des variantes. Je peux mettre tatouage en russe, en chinois, en anglais. Je peux vraiment varier. Bon alors, au chapitre musique, typiquement, j'avais envie de partager un truc avec vous parce que c'est vraiment, je crois, notre point commun fondateur. Ah, c'est quoi notre passion pour la musique? On a un truc, nous deux. Vraiment. Alors. Dans des miroirs chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat, dans les ailes d'un oiseau, dans la force d'un arbre, dans la couleur de l'eau, je te survivrai. Dans l'hiver et le vent, dans le froid des maisons, dans les sables. Génial. Voilà, c'est exactement ce que j'espérais. Ah non, l'arrêtez pas, j'ai envie de danser encore. Eh merde. Ça ressemble à du break des années 80, mais vous étiez pas né, ça colle pas, hein. Non. Bon, alors non, c'est quand même j'étais pas Jean-Pierre né. François. C'est bien vrai, lui. c'est Jean-Pierre François, c'est un classique. Et je pense que c'est l'inspiration principale de pourquoi j'ai fait du rap. C'est quelqu'un qui vient du football, qui s'est lancé dans la musique, car je pense au moins un disque d'or. Je pense que ça a bien marché à l'époque. Donc on peut le dire, c'est un peu mon père spirituel, ouais. Ah ouais, c'est ça, c'est la fascination pour cette double carrière qu'il a menée, et c'est ça, bon bah tout est là. J'ai deux idoles, c'est lui et Michael Jordan. Tiens, j'ai un petit cadeau d'ailleurs pour vous. Ah, trop bien, il est où? Ouais, c'est l'heure des cadeaux. Du côté de Malibu, la baie vitrée. Ah, trop bien, c'est le... Alors, c'est pas l'appareil, non. C'est ce qui est en dessous. C'est ce qui est en dessous, évidemment. Ok, ouh, ça m'a l'air un peu... Je peux l'ouvrir? Mais bien sûr, je vous en prie, on devrait en profiter. Hey. Je l'ai déjà. Oh bah, c'est pas des manières. Bon, merci. Ouais, hein, c'est la Bible quand on est fan de basket bien sûr, comme bien vous. sûr. Le plus grand livre de basketball qui est fait par Trash Talk, un média de basket que j'aime beaucoup. Bah, tellement que je l'aime beaucoup que je l'ai déjà. Bah voilà. Mais c'est l'intention qui compte. Merci beaucoup, Nathalie. Bah, au moins, vous êtes incollable pour de bon. Bah, après, je vais le mettre dans ma déco chez moi, je peux? Bah, complètement. Bah, attendez, il est déjà là. Il est déjà là, mince. Je sais que je peux le mettre alors que ça fasse pas... Bon, je vais le mettre là pour l'instant. Sur la table basse, c'est toujours chic. C'est vrai, c'est bon, vrai. L'appareil photo, pour autant, vous voulez bien le tester ou pas? Bien sûr, bien sûr. Alors, en mode autoportrait, avec une petite pastille orange sur la face de l'appareil. Une première fois pour allumer. Et au niveau du décor, on s'en fout où je vais? Là où ça vous dit. Ok. Allez, bah, je vais me mettre devant Malibu. Voilà. Ma daronne, elle sait pas ouvrir les yeux sur les photos. Je tiens ça d'elle. Non, là, c'est bon. Là, c'est bien, là. Là, j'ai vu, bon. L'œil pétillant, tout ça, tout y était. Bon. Ok. Vous pouvez quand même embarquer notre cadeau, ça nous ferait plaisir, quand même. Ah oui, évidemment. Bon, évidemment. voilà. Merci beaucoup, Mister V. Bah, merci à vous, ouais. D'être passé par là. De m'avoir initié à plein de choses, et les téléspectateurs aussi, je pense. Salut, Mister V. Merci beaucoup. Je peux rester là, vu que c'est chez moi. Oui, bah voyons. Allez, on vous retrouve en tout cas dans la fiction inédite diffusée vendredi soir à 22h40 sur Canal+, signé Studio Bagel, pour ses 10 ans. Rendez-vous pris et vous revenez quand vous voulez. Bah, vous avez le vraiment, pass. promis. Hein. Allez. Moi, je suis là demain et tout, je viens avec ma play et tout. C'est bon? Allez. Avec plaisir. Salut, Mister V. À demain. Salut. Demain. Hein. Demain. Ok. Parfait. Top.